Ça y est, on est live. Salut Alexandre, comment ça va? Salut Thibaut, très bien. Et toi? Écoute, ça va très bien, sous le Bonjour soleil à tous. de sud de la France. Hello Ouais, à tous. il fait très très beau dans le nord de la France, je tiens à le préciser. C'est vrai qu'on n'est pas localisé au même endroit aujourd'hui, mais même si moi je suis très souvent aussi à Paris. Mais là, je suis dans nos bureaux de Montpellier. On est plutôt bien lotis en termes de météo. C'est cool. Bon, on a déjà plusieurs personnes qui sont arrivées. On est hyper content de pouvoir vous retrouver sur ce webinar. On va parler de plein de choses assez intéressantes sur notamment l'utilisation de l'IA pour décupler ses performances au niveau commercial et marketing. Un gros sujet commun pour Alexandre et moi. Alors, on va revenir aussi sur l'historique du partenariat Décuple B2B et Human Linker notamment. Et voilà, donc c'est notre premier live ensemble et on va vous parler surtout de l'association entre une stratégie commerciale et marketing bien construite et comment on peut derrière bien la déployer dans des outils nouvelle génération comme Human Linker, mais pas que d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres outils dans le quotidien commercial et marketing qui sont très utiles pour les équipes, que nous, on va par exemple utiliser aussi chez Human Linker, comme Mojo, comme d'autres technologies. Et voilà. Mais on va faire aujourd'hui un gros focus quand même sur l'acquisition de nouveaux clients. Ça reste quand même, je pense, le nerf de la guerre. Alors, on va vous partager un petit contenu et on va avoir des personnes qui vont nous rejoindre un petit peu tout au long de ce live. Hop, je pense que là, on voit bien l'écran. Donc, sur ce premier webinar Human Linker et Décuple, pour vous faire le déroulé. Donc, ça va se passer en 6 étapes. On va très rapidement se présenter, parler du partenariat Décuple B2B Human Linker. Pourquoi ce partenariat il est vraiment stratégique et comment aujourd'hui on arrive à aider de très belles entreprises françaises mais également internationales dans leur stratégie commerciale et marketing à l'ère de l'IA. Et on va revenir ensuite sur des cas pratiques, des réalités que Alexandre et moi on observe sur le marché. Sur la difficulté de trouver de nouveaux clients, sur la difficulté de reprendre la prospection, par exemple, pour des entreprises qui n'en ont pas fait depuis très longtemps. Et voilà, donc on va vraiment rentrer dans le détail de tout ça. Et on fera également une démo live sur la manière dont on peut déployer finalement une stratégie construite par Décuple à l'intérieur d'un outil, et notamment Human Linker. Voilà. Globalement, ça va se passer comme ça. On répondra à toutes vos questions. Vous avez dans la barre de chat, je vois que Kevin a déjà écrit, mais vous avez la possibilité de pouvoir aussi poser vos questions, écrire. Allez-y, faites-vous plaisir. On répondra vraiment à toutes les questions. Allez, Alexandre, je te laisse l'honneur de te présenter et je prendrai la suite. Merci Thibaut. Alexandre Garnier, je suis le fondateur et le directeur de Décuple B2B. Je dirige des agences de marketing digital depuis 20 ans. Décuple B2B, c'est, comme son nom l'indique, spécifiquement du digital B2B, plutôt pour des grandes entreprises, industrie et software, beaucoup industrie et software. Et depuis 3 ans, on a rejoint un groupe de communication qui s'appelle Décuple. Voilà. Génial. Écoute, merci pour me présenter à mon tour. Donc, je suis Thibaut Briolan, je suis le CEO et cofondateur de Human Linker. Et donc, nous, on est une startup sales tech IA française. Voilà, on compte une quinzaine de collaborateurs en France. On accélère assez fort depuis plus de 12 mois maintenant. Et donc, moi, j'ai un background sales avant de rentrer dans le milieu de l'entrepreneuriat en 2019. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir me confronter aussi à toutes les problématiques opérationnelles auxquelles on répond aujourd'hui avec Human Linker. Et voilà, on est une belle team, bien dynamique, et on aide des clients qui vont, vous allez le voir, du freelance jusqu'aux grandes entreprises cotées.
Et notamment, c'est le point en fait d'accroche avec Décuple. C'est finalement cet accompagnement des entreprises, généralement de plus de 1000 collaborateurs, sur lesquels il y a vraiment un fort besoin d'alignement stratégique, de transformation aussi. Il y a beaucoup d'entreprises, d'ailleurs pas que d'entreprises de plus de 1000 collaborateurs, qui ont des difficultés sur la prospection, qui ne prospectaient plus pour certaines d'entre elles aussi, parce que souvent, grosse visibilité, beaucoup de clients qui viennent à soi. Sauf que il faut changer un petit peu les choses à l'ère de l'IA. Et donc voilà, donc d'où le lien un petit peu sur le partenariat. Ça fait quoi? Ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on est partenaire, je crois, Alexandre. Absolument. Donc voilà. Absolument. Ça a mis un peu de temps avant qu'on fasse le premier live, mais au moins on a des éléments concrets à apporter aujourd'hui. Pour vous expliquer rapidement aussi, nous, pourquoi on a un vrai intérêt aujourd'hui à être partenaire des meilleurs acteurs de la transformation digitale. Ce qui est évident aujourd'hui, nous, on est un éditeur de logiciels, donc on va vraiment construire de la technologie pour venir régler des problématiques fortes sur le marché, notamment en proposant une solution all-in-one de prospection IA. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que pour bon nombre d'entreprises, un outil ne suffit pas. Il faut une stratégie, il faut restructurer les choses, il faut structurer ou restructurer. Tout dépend un petit peu l'état des lieux. Mais globalement, il faut forcément arriver à avoir une bonne stratégie, comprendre qui sont ces profils de clients idéaux, comment il faut échanger avec eux, construire des propositions de valeur claires et finalement avoir un cadre. Et aujourd'hui, c'est essentiel pour nous en fait de se reposer aussi sur des partenaires stratégiques comme Décuple pour être sûr que les technologies soient à la fois bien paramétrées, mais bien aussi adoptées en fait dans les organisations. Donc, je pense que c'est vraiment un élément clair. Et aujourd'hui, Décuple est notre partenaire numéro 1 pour les entreprises, on va dire, les ETI et les grands groupes. Et donc, c'est pour ça que c'est cool de pouvoir faire cet event ensemble. Tout à fait. Et moi, nous, de notre côté, on a identifié Human Linker. Alors, on connaît évidemment bien le sujet de la lead gen, le sujet des sales tech, depuis toujours. Ça fait partie de nos métiers. Donc, on a testé, utilisé un grand nombre de technos françaises, américaines sur ces sujets-là. On s'est arrêté sur Human Linker pour 3 raisons. C'est un acteur français. Deuxièmement, et c'est très important pour nos clients, qui sont beaucoup des grands groupes français. Deuxièmement, un positionnement, alors pas que, mais aussi grand compte. Et ça veut dire être capable de répondre à des contraintes techniques, juridiques, légales, des très grands groupes chez lesquels on intègre la techno. Ça, c'est un point différenciant important. Et puis, il y a un troisième point, c'est l'international. On gère des campagnes de lead gen, des dispositifs de lead gen ou d'account-based marketing dans le monde entier. Le groupe Décuple est présent dans pas mal de pays, y compris en Chine. J'en parlerai tout à l'heure, mais on utilise du Human Linker sur des pays asiatiques pour des grands groupes français. Et donc, ce positionnement, cette volonté day one d'être à l'international, ça, c'est la troisième raison pour laquelle on a choisi Human Linker. Top. Non, c'est vrai, pour compléter, je pense qu'en effet, aujourd'hui, dans les solutions sales tech et de lead generation du marché, il y a un vrai besoin de pouvoir accompagner sur l'internationalisation des entreprises. Nous, on a fait le choix de pouvoir travailler en 50 langues différentes, donc notamment dans tous les dispositifs de génération de messages grâce à l'IA, ce qui nous amène des utilisateurs dans 159 pays aujourd'hui, et donc la capacité de pouvoir aider des grands groupes sur leur internationalisation, mais également des filiales dans certains pays. Et je pense qu'en effet, c'est un élément clé, surtout très honnêtement, pour une entreprise, aussi une jeune entreprise française. La capacité de travailler en autant de langues, ça nous permet aussi une accélération de notre business assez forte. Donc, on espère bien faire rayonner la France à l'international. Voilà, parce que nous, ça va être une année stratégique aussi de notre côté, sur laquelle on va pas mal accélérer, et notamment investir pas mal de fonds au niveau marketing aussi à l'international. Donc voilà. Je te laisse peut-être prendre la suite, Alexandre, expliquer un petit peu la manière dont vous fonctionnez chez Décuple, avec le type de clients, les types de stratégies que vous mettez en place. Je pense que je vais aller vite pour aller ensuite à l'essentiel sur le sujet qui intéresse nos auditeurs.
Effectivement, donc sur ce qui est intéressant pour vous de savoir, c'est qu'effectivement, les clients de Décuple B2B, c'est des grands comptes, comme vous voyez ici. C'est beaucoup industrie, software, mais pas que. On voit d'autres secteurs B2B arriver sur le marché du digital ces, disons, 2 dernières années. Et le point commun des entreprises que vous voyez là, et plus généralement de nos clients, sont des entreprises qui ont compris que le digital pouvait les aider à faire du développement commercial. Voilà, tout simplement. Activer du digital pour faire du développement commercial. Ça paraît évident là quand on est entre nous. Ça l'est beaucoup moins quand on parle à des grands comptes. Donc ceux-là, en tout cas, l'ont compris, le développent, investissent dessus et travaillent avec nous sur ces sujets. Et slide suivante, s'il te plaît, Thibaut. Activer du digital pour faire du commerce, ça veut dire 2 choses pour ces entreprises. Ça veut dire faire de la lead gen, c'est-à-dire j'adresse sur tout ou partie de mes marchés un grand nombre de petites entreprises et je mets en place des dispositifs de lead gen à gauche. Et à droite, et vous allez voir que chez les grands comptes, il y a beaucoup de à droite, c'est-à-dire j'ai besoin soit de prospecter des grands comptes, soit, et on le voit beaucoup, de développer du business sur mes grands comptes existants. C'est ce qu'on appelle l'ABM, Account Based Marketing. Et donc voilà, c'est les 2 stratégies qu'on met en place chez nos clients. Et dans ces 2 stratégies, on active du Human Linker en complément, en plus de ce qu'on fait traditionnellement. Ouais, je pense peut-être pour compléter, tu vois, la réalité des 2 approches, c'est vrai que nous, on a une conviction très forte depuis plusieurs années maintenant sur le fait que le futur de la prospection, elle est beaucoup plus qualitative, beaucoup plus personnalisée. Une réalité, c'est que jusqu'à il y a encore, je dirais, 2 ans, toute la partie account-based marketing, elle était plutôt opérée par des équipes de vente grands comptes qui avaient peu de comptes à gérer et qui avaient finalement beaucoup de temps pour bien pénétrer ces comptes. Ils avaient le temps d'aller trouver de la donnée, faire des recherches, aller travailler conjointement avec le marketing pour faire des opérations spécifiques. Mais malgré tout, c'était extrêmement chronophage à opérer. Et en fait, ce qui se passait malheureusement, c'est que soit il y avait une approche qui était plutôt manuelle de l'account-based marketing, soit sur la partie gauche, donc prospection, acquisition de comptes TPE, PME, il y avait plutôt une approche de masse, pas très stratégique. Et finalement, on sait que la conséquence de tout ça, c'est un taux de réponse de plus en plus faible des cibles et des décideurs. Un des gros éléments qu'on travaille aujourd'hui, donc Décuple plus Human Linker, c'est une approche qui est beaucoup plus précise, stratégique et beaucoup plus personnalisée. Donc c'est une association d'une stratégie intelligente avec des cibles prioritaires, avec un discours spécifique, on va y revenir sur la partie proposition de valeur, mais surtout la capacité de pouvoir opérer de ce qu'on va appeler de l'hyper-personnalisation à grande échelle, qu'on soit dans la partie gauche ou dans la partie droite. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau de qualité qu'offre l'IA pour assister les équipes commerciales et marketing permet de répondre permet d'arriver avec un niveau de qualité qui est quasiment similaire. On verra que globalement, entre ce qu'on a à droite avec des grands comptes, une approche ABM, il y a beaucoup plus de données sur l'entreprise, sur la personne. Donc, ça va permettre de pouvoir avoir des axes qui sont beaucoup plus stratégiques. À gauche, bien entendu, quand vous adressez, des dirigeants d'entreprise de 10 à 30 personnes, mais il n'y aura pas forcément le même niveau d'information disponible en ligne. Et donc, forcément, l'IA ira moins loin. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir aussi regarder ensemble aujourd'hui. Voilà, donc je pense que ça fait un peu le lien aussi avec toi, la manière dont toi, Alexandre, avec tes équipes, vous organisez aussi les stratégies des boîtes, parce que c'est vrai que dans les 2 dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être tu peux nous en parler aussi sur ce que toi, tu as observé dans ces 2 dernières années, l'arrivée de l'IA. Il y a un contexte économique qui n'est pas évident aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de directions marketing et commerciales qui se posent des questions, en fait. Alors, effectivement, il y a pas mal d'abord de prise de conscience et d'un côté, et puis de questions, parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience sur et si le digital était une solution de développement commercial pour une grande entreprise. Ça, c'est la partie prise de conscience. Ça a été long, mais on y est. Et dans ce contexte, tout le monde parle de techno et d'IA. Est-ce que ces leviers ont du sens dans cette approche, peuvent
nous permettent de gagner du temps, de gagner de l'argent et d'industrialiser. Voilà. Et le point d'industrialisation, il est évidemment fondamental quand on parle à des grandes organisations. Sur ce que je vais vous montrer là, je vais faire vite, mais dans ce simple graphique qui montre qu'est-ce que c'est un dispositif de lead gen pour une entreprise qui se lie de gauche à droite, du ciblage à gauche, aux plateformes, aux sites web, aux mécaniques de marketing automation, jusqu'au traitement du lead par des commerciaux devant ou derrière le CRM. Ça, c'est 100% d'un dispositif. Donc ça, on pourrait rentrer dans le détail, mais je vous rassure, c'est pas ce qu'on va faire maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que la plateforme Human Linker, elle est un raccourci entre, à gauche, je cible précisément des audiences professionnelles, et à droite, je les envoie directement chez les commerciaux. Et donc, c'est un shortcut, un raccourci de tout ce dispositif. Et c'est ça qui a énormément de valeur et de sens pour les grandes organisations. Imaginez comme c'est compliqué de mettre en place de la lead gen dans 40 BU qui font des métiers différents, dans 40 géographies qui ne parlent pas la même langue, qui n'adressent d'ailleurs pas forcément exactement les mêmes secteurs. Mettre en place des dispositifs comme ça à l'échelle, c'est très compliqué. Et donc, on voit en Human Linker une manière, encore une fois, de faire un raccourci et de plugger, de brancher directement les commerciaux sur leurs audiences online. Je crois que ça, c'est vraiment un élément essentiel qui permet d'avancer dans la mise en œuvre de ces dispositifs dans les grosses boîtes. Je crois que tu voulais parler du coup d'un cas particulier aussi que vous avez opéré avec Mersen. Ouais, absolument. Alors ça c'est intéressant parce que c'est un vieux use case. On a gagné des prix avec ça il y a 2 ans. Donc on était précurseurs, ou un peu moins. On a été précurseurs là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'est-ce que ça peut donner, ce type de mécanique, quand je suis Mersen, donc gros groupe français, dans le secteur du semi-conducteur, et que j'ai des commerciaux grands comptes qui adressent des fonctions très techniques et très seniors au sein de grands groupes industriels dans le semi-conducteur, mais pas que. Donc, vous voyez, on est très, très loin d'une start-up de station F qui prospecte à gogo des CMO tu vois, partout dans le monde de manière automatisée. Là, on est vraiment très, très loin de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand c'est bien construit, c'est-à-dire qu'ici, on est typiquement dans une logique d'account-based marketing. J'ai des commerciaux grands comptes qui veulent adresser 20 comptes, pas plus. Et à l'intérieur de ces 20 comptes, ils veulent parler à 502 personnes, pas plus. C'est des comptes nommés, c'est des contacts nommés. Donc, c'est très, très précis. Hein. C'est très précis. Une fois qu'on a déterminé les profils de commerciaux à qui doivent parler au sein des entreprises, on active Human Linker et ses scénarios, prise de contact, message 1, message 2. Thibaut va nous montrer ensuite comment ça fonctionne. Enfin, bon, c'est redoutable de simplicité. On a 190 contacts sur les 502 qui vont accepter les commerciaux comme amis sur LinkedIn, hein, comme vous faites traditionnellement à la main. Voilà, je t'accepte comme un nouvel ami. Et le taux d'acceptation est élevé parce que si mon ciblage est bon, ma cible, elle se dit tiens, lui c'est un sales du groupe Mersen, c'est dans mon secteur, je connais, il est senior, potentiellement je connais des gens en commun avec lui, ce qui explique le taux d'acceptation très élevé. Rien que ça, on pourrait s'arrêter là, rien que ça a une valeur de dingue en réalité hein, pour les commerciaux grands comptes. Et deuxième niveau, deuxième taux de conversion, là, il est sur la conversion de ces nouveaux contacts en conversation. Donc là aussi, il est élevé. Et s'il est élevé, c'est parce que, évidemment, on a travaillé sur les messages et on en reparlera avec des messages commerciaux, mais évidemment très bien rédigés, straight to the point, ultra personnalisé. Et c'est là qu'on a besoin d'IA pour personnaliser. Sinon, c'est juste pas possible de le faire à la main. Et derrière, c'est 35 conversations ouvertes, c'est-à-dire des gens qui acceptent de répondre dans le chat de LinkedIn ou de se parler au téléphone. On a les commerciaux ont identifié et enregistré dans le CRM 10 opportunités qui d'ailleurs ont donné lieu à des contrats dans les semaines, dans les mois qui ont suivi. Donc là, on est sur le use case simple, clair et parfait de ce qu'on est capable de faire avec Human Linker quand on bosse pour des commerciaux sur du grand compte. Et c'est pas une exception. Ça, c'est des dispositifs qu'on déploie maintenant
sur d'autres forces commerciales, dans d'autres boîtes, sur d'autres cibles, et pas qu'en France. Et on obtient ce genre de résultats, c'est-à-dire des applaudissements des forces commerciales et des COMEX qui disent effectivement, on est capable d'identifier que votre dispositif a généré 1, 2, 3 contrats sur les dernières semaines ou derniers mois. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, il y a à la fois le fait d'automatiser une prospection de qualité, mais il y a aussi l'impact que ça génère derrière chez les personnes qui reçoivent des sollicitations qui soient assez qualitatives. C'est un impact qui est assez positif aussi et qui en dit long sur la suite de la collaboration potentielle. C'est toujours pareil, on apprécie toujours quand une personne nous contacte et qu'elle a pris le temps de s'informer sur ce qu'on fait, sur notre boîte, sur les enjeux, etc. C'est plutôt normal. Et en fait, l'objectif, c'est aussi de générer ce sentiment, ah ben tiens, non, c'est pas le commercial bateau en fait qui me sollicite, c'est un vrai expert, quelqu'un qui a compris mes enjeux et qui me sollicite avec vraiment des arguments qui sont clairs. Et ça, aujourd'hui, c'est un des aspects que l'IA apporte. L'IA, c'est pas magique. C'est pas là pour remplacer les commerciaux. C'est là pour les assister et leur permettre de pouvoir finalement décupler leurs forces. C'est un peu la canette de Red Bull pour leur permettre d'être beaucoup plus performants, d'aller plus vite, d'avoir finalement un niveau d'intelligence commerciale beaucoup plus poussé. Voilà. Après, ce qui est intéressant et pour prendre le relais un peu avec la suite, on vous a listé différents en fait cas de figure qu'on observe nous aujourd'hui dans les entreprises. Alors je sais pas si c'est assez gros, mais globalement, quand on parle nous à des ETI, des grands groupes, on voit des cas où on nous dit, en fait moi, mes commerciaux ils prospectent plus depuis des années. Donc là, voilà, en fait, ils prospectent plus, ils se reposent sur les leads entrants, sur nos clients existants. Sauf qu'en fait, notre Comex a dit, il faut reprospecter. On a besoin de reprospecter. Comment on fait en fait Et c'est pas si facile. Une fois de plus, quand on a des commerciaux seniors qui n'ont pas prospecté depuis longtemps, ou potentiellement, c'est même pas potentiellement, c'est sûr, les codes ont aussi changé entre temps. Donc il y a l'arrivée de nouveaux outils, nouvelles manières de fonctionner. En fait, il faut arriver à s'adapter à tout ça. C'est pas forcément facile. Donc il faut vraiment arriver à avoir une création de stratégie précise là-dessus et être capable de pouvoir aussi embarquer des collaborateurs. Une fois de plus, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une vraie pertinence dans l'association entre Decupl et Human Linker, puisque c'est aussi accompagner les utilisateurs dans la durée, dans la bonne prise en main de la technologie, dans l'optimisation des performances. Et ça, c'est hyper important. Dans un deuxième cas de figure, c'est mes commerciaux, ils prospectent un petit peu, mais en fait, ils savent pas bien faire. Et donc, dans ce cas de figure-là, l'IA va être d'une grande aide pour leur permettre de pouvoir, en fait, finalement, améliorer leur niveau en prospection. Une fois de plus, moi, ma conviction sur le futur de la vente, c'est que les équipes sales doivent se concentrer sur tous les aspects que l'IA ne peut pas opérer. Ça veut dire aller à la rencontre physique de ses clients, aller dans des rendez-vous, aller dans des déjeuners, finalement faire ce pourquoi le commercial est né. Il n'est pas né pour dérouler des listes de 200 personnes par jour et passer des appels à toute la terre. Il est là pour créer de la relation avec quelqu'un, parler, comprendre des problématiques, arriver à trouver des solutions. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut arriver à comprendre qu'est-ce que l'IA va pouvoir faire, qu'est-ce que l'IA ne va pas pouvoir faire aujourd'hui. Et donc, du coup, une technologie comme HumanLinker et une bonne stratégie et un bon accompagnement vont permettre à des commerciaux qui ne savent pas bien prospecter d'élever considérablement leur niveau de jeu, tout en leur laissant la main aussi sur ce qui va être opéré par l'IA. Comme je le disais, on n'est pas dans une approche d'autopilote où on remplace les équipes de prospection. On est là plutôt pour assister des équipes opérationnelles. Voilà. Il y a un autre point qui est assez marrant, que je pense que toi, tu dois voir aussi pas mal, Alexandre, c'est ce qu'on va appeler, nous, le Single Interlocutor Syndrome. C'est finalement les équipes commerciales qui parlent qu'à un seul interlocuteur dans l'organisation. Parce que finalement, voilà, on prend des raccourcis, on a identifié une seule personne, allez, on trouve le contact, on prospecte. Alors qu'en fait, non. Aujourd'hui, il faut avoir une stratégie qui soit beaucoup plus complète. Il faut arriver à segmenter en fait ces différents personas, avoir des messaging spécifiques par persona. Et aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir faire et déployer ce genre de stratégie dans HumanLinker. Vous pouvez faire des stratégies où c'est uniquement un compte et vous sollicitez différentes personnes à l'intérieur
de la campagne, mais vous pouvez aussi avoir des campagnes qui sont segmentées par persona. Et finalement, ça va vous permettre de dire, bah, tiens, je choisis le compte ArcelorMittal. Et bien, en fait, je ne vais pas solliciter une personne, je vais en solliciter une dizaine avec des approches qui seront différentes, avec des propositions de valeur différentes, des cas d'usage différents à mettre en avant. Ça, c'est hyper important. Et une technologie comme HumanLinker va vous permettre aussi de vous recommander de nouveaux contacts potentiels dans les comptes nommés que vous avez déjà identifiés, notamment quand le CRM est connecté. On va venir analyser les contacts que vous avez déjà identifiés et vous en proposer de nouveaux potentiellement à l'intérieur de ce même compte. Donc ça, on va le voir ensemble. Après, je pense que peut-être que, Alexandre, tu peux nous parler aussi de ce que toi, tu observes sur le fait de ne pas arriver au bon moment, les aspects aussi d'ABM, d'intent. Comment on fait finalement pour identifier le moment clé pour créer cette relation? Est-ce que tu as imaginé un peu des recettes miracles là-dessus? Non, alors des recettes miracles, il y en a pas, sauf si, effectivement, j'ai un fil d'infos qui me permet d'avoir des alertes sur les comptes et les contacts, et donc d'être capable de les pitcher à des moments clés. Donc ça c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs ça va faire le lien avec mon point d'après, ce sont des infos qui sont disponibles online et qui sont aussi en partie disponibles sur LinkedIn Sales Navigator. Le problème, c'est que c'est humainement pas possible de tout suivre pour toutes les boîtes et tous les contacts qu'on a envie de prospecter ou qu'on doit prospecter. Et donc là aussi, c'est un point fort de Human Linker, c'est d'être capable de me les suggérer à la volée sur autant de contacts que je veux et de dire, tiens, regarde, lui, on va le pitcher là-dessus. Je regarde et effectivement, je confirme, très bonne idée. Il y a eu une news, il y a eu une info, un changement, quelque chose. Et donc, c'est sur cette info que Human Linker va me proposer en fait d'envoyer un nouveau message, rebondir. Donc ça donne un côté réel, réactif, qui est encore une fois à la main. Alors sur une personne, je peux le faire, mais sur 100, je peux pas. Et tu vois, dans les questions que tu poses là, il y en a une qu'on voit beaucoup en 2024. C'est des entreprises qui nous disent Sales Navigator, on a pris des licences Sales Navigator pour plein de commerciaux il y a 2 ans. Et là, on est en train de se demander si on ne va pas toutes les stopper. Alors, on pose la question, on dit, quel est le problème de Sales Navigator ? Est-ce que les données sont pas propres ? Est-ce qu'il n'y a pas les bons contacts, etc. Et donc, la réponse est si. La base de données LinkedIn, elle est exceptionnelle. Les informations providées par LinkedIn sont exceptionnelles, sauf que ça n'a aucun impact sur les résultats commerciaux parce que ces informations, cette base de données, elle n'est pas activable par les commerciaux, à part faire de l'email, et tout le monde sait que les emails, ça marche pas. Donc, c'est une vraie problématique à laquelle on est confronté. Et donc, venir avec une réponse, nous, on est capable de venir avec une réponse en disant, on comprend très bien, mais si en fait, on continuait d'utiliser la base Sales Navigator et qu'on y adjoignait la plateforme Human Linker pour faire de l'activation, est-ce qu'on répondrait pas à la problématique ? Et donc, ça c'est vraiment la question 2024. Ouais, je pense que c'est une des grosses réalités. Et en effet, on répond clairement à cet enjeu d'activation ensuite des contacts et de monitoring aussi des performances derrière. Et ça fait écho avec le point d'après. On va accélérer un petit peu. Mais généralement, les taux de réponse sont très faibles aussi. Comment finalement on arrive à lutter contre ça ? Ça, c'est des grands questionnements. Je pense que tu parlais aussi tout à l'heure de campagne avec l'utilisation de leaders d'opinion, de ce type d'action. Pareil, utilisable à l'intérieur de Human Linker ou avec une stratégie bien construite, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser les comptes LinkedIn et les boîtes mail de décideurs stratégiques de votre entreprise et opérer des campagnes puissantes avec eux. On sait très bien que quand vous utilisez les comptes des dirigeants de la boîte, en fait, tout simplement, les taux de réponse vont être derrière aussi, bien entendu, décuplés. Donc, c'est une forme de réussite derrière, finalement, dans les opérations de prospection. Voilà. Pas mal de gros sujets comme ça. Je vais parler aussi de l'utilisation de données issues du CRM dans tous les aspects d'IA générative. Comment on peut le faire avec le maximum de sécurité et de privacy aussi pour les ETI, les grands groupes. C'est un gros sujet. On est, nous, hyper fiers d'être sortis du programme d'accélération IA de Microsoft il y a quelques semaines maintenant, qui nous permet d'avoir de nouvelles capacités et d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'accompagnement des ETI, des grands groupes, sur les logiques d'IA générative avec de la privacy au maximum.
Et ça, on va en parler de suite. Pour passer à la suite très très rapidement et surtout passer à des choses plus actionnables, notamment à l'intérieur de la technologie. Donc ça, c'est les constats qu'on voit aujourd'hui. Taux de réponse très faible. On voit 68% du temps passé des équipes commerciales qui a rechercher des prospects, écrire des messages, les envoyer, monitorer des campagnes. C'est extrêmement compliqué à opérer à grande échelle. Et en fait, ce quotidien-là, vous avez généralement 5 étapes. Trouver les prospects, trouver leurs coordonnées, trouver des informations percutantes pour mieux orchestrer finalement la démarche, écrire les messages et derrière les automatiser. Nous, on a fait le choix dans Human Linker de pouvoir travailler sur les 5 aspects donc de ces enjeux commerciaux et donc d'arriver avec une approche qu'on appelle finalement all-in-one et qui est soutenue par Décuple dans la construction de la stratégie et dans le monitoring des campagnes. Ce qu'on n'a pas dit aussi, Alexandre, c'est que dans certains cas de figure, pour tes clients, c'est Décuple qui opère et qui monitore les campagnes. Vous êtes capable de pouvoir orchestrer aussi les campagnes pour le client et pas forcément uniquement que pour les équipes commerciales. Ça peut être pour le département marketing aussi. Oui, alors bien sûr, ça fait partie de notre métier. On fait du conseil et de l'agence. Et alors je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi Human Linker, c'est que la plateforme nous permet d'avoir un accès agence avec des comptes clients à l'intérieur, un peu comme quand j'accède à ma plateforme Google Ads Agence avec tous les comptes de nos clients dedans, c'est la même chose. Et donc, on a des équipes formées sur Human Linker, alors avec qui sont des experts du B2B et qui maîtrisent bien LinkedIn et la plateforme Human Linker. Et donc, on va faire le travail de ciblage avec les commerciaux, on va optimiser les comptes LinkedIn des commerciaux quand c'est pas fait. On va leur suggérer les messages, les relire avec eux. Et ensuite, on va surveiller les gens qui répondent, s'assurer qu'ils répondent bien. S'ils ne répondent pas, on les relance. Et donc, c'est ce support-là, pour aller vite, mais c'est ce support-là, évidemment, que nous achètent nos clients, parce que on le sait bien, dans les grands comptes, il faut de l'accompagnement, de la formation et du support. Donc ça, c'est le métier de l'agence. Exactement. Alors là, je vous montre un accès démo à Human Linker. Donc dans lequel ici donc on est sur le tableau de bord d'arrivée où, comme vous pouvez le voir ici, je peux observer les différentes campagnes qui ont été lancées, celles qui sont actives, également les taux de performance là cumulés notamment entre LinkedIn et email, et finalement l'accès à toutes les performances de mon équipe. Ce qui est hyper important aussi, comme le disait Alexandre, c'est d'être capable de pouvoir superviser en fait un grand nombre d'utilisateurs, d'avoir des vues consolidées, d'avoir accès à des recommandations aussi pour améliorer les performances. Donc vous avez tout ça à l'intérieur de la technologie. Un point important dont on a parlé tout à l'heure, c'est le score de personnalisation. On va y revenir. Le score de personnalisation est différent en fonction des interlocuteurs avec lesquels vous allez engager, tout simplement parce que le niveau d'information disponible sur le web n'est pas le même pour le gérant d'une TPE ou pour le DRH d'une entreprise du CAC 40, ce qui est plutôt évident. Et donc, ça va vous donner également un indice par rapport à la performance des campagnes derrière. Okay. Donc là, je vais aller directement dans la partie campagne et je vais vous montrer un cas qu'on a préparé avec Alexandre aujourd'hui, donc qui est un cas pour l'entreprise Edenred. Donc on s'est mis dans la peau des équipes commerciales d'Edenred qui auraient besoin de prospecter des DRH, des responsables RH, notamment en France. Et finalement, donc j'ai paramétré ma campagne, j'ai utilisé une langue, donc le français en l'occurrence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait travailler en 50 langues différentes. Et derrière, vous avez plusieurs objectifs de campagne. Obtenir un rendez-vous, promouvoir votre service ou recruter un talent. À savoir qu'il y a certains acteurs comme Randstad, par exemple, qui est un de nos clients, ou d'autres acteurs importants du monde des RH qui utilisent Human Linker également pour de la chasse de tête. Parce que pour la chasse de tête, il y a des problématiques qui sont communes. Il faut avoir une approche pertinente. Il faut finalement répondre à une diminution des taux de réponse des candidats. Donc, c'est une partie de l'utilisation également de Human Linker. J'ai paramétré ici une proposition de valeur sur Edenred que j'ai générée grâce à l'analyse sémantique du site web de Edenred. Bien entendu, c'est déjà dans ce premier élément-là où aujourd'hui, on a un degré d'accompagnement qui est très important des équipes Décuple pour nos clients ETI et grands groupes dans
la construction de la stratégie. Aujourd'hui, le paramétrage d'un outil IA, si vraiment on veut avoir des performances qui sont énormes, il faut bien paramétrer. Il faut avoir une stratégie qui soit claire avec ses profils de clients idéaux, ses personas et la proposition de valeur qui est associée. Aujourd'hui, si vous utilisez une proposition de valeur qui est bateau, en fait, avec 3-4 lignes qui expliquent votre entreprise, vous ne parlez pas d'exemple de clients, etc., mais derrière, vous allez avoir une problématique sur le niveau de qualité des messages, c'est évident. Même si on a beaucoup d'informations en face sur le prospect, etc., on n'arrivera pas à prendre le bon axe. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir avoir vraiment un accompagnement aussi dans ces propositions de valeur. C'est vraiment très, très important. Et je vous montrerai tout à l'heure aussi un peu l'architecture, comment finalement, qu'est-ce qui se cache derrière le moteur Human Linker, comment on fait tout ça. Et ça, je vais vous le montrer un peu en exclu tout à l'heure. Donc là, j'utilise ma proposition de valeur. Je vais connecter mon compte LinkedIn, ma boîte mail. Ce qui est important de savoir, c'est que les équipes d'équipe sont en capacité d'organiser les campagnes pour d'autres personnes au sein de l'espace de travail. Que ça soit un espace de travail dédié pour une entreprise qui est cliente, mais que ça soit également l'espace de travail finalement agence de décuple où ils vont pouvoir dire tiens, aujourd'hui, je fais une campagne pour telle personne dans telle entreprise et on va avoir vraiment des schémas qui vont être vraiment dédiés à la personne. Ok. Donc là, je vais pouvoir choisir un utilisateur. Là, je vais le faire sur moi-même et on vous montrera également ensemble l'impact que ça a sur la boîte de réception unifiée. Vous allez pouvoir rentrer dans les boîtes de réception des différentes personnes que vous gérez et derrière pouvoir opérer les réponses, etc. Donc vraiment dans une logique d'intelligence globale. Planning d'envoi, assez basique. Les limites d'envoi, on a des systèmes de préchauffage à la fois de compte LinkedIn et de boîte mail pour être sûr de prendre soin en fait de vos noms de domaine et de votre compte LinkedIn, que vous ayez Sales Navigator, que vous soyez sur un abonnement free, par exemple, on va vraiment gérer tout ça. Donc, vous avez des systèmes ici de préchauffage, des systèmes de limitation qui sont modifiables aussi au quotidien pour les messages LinkedIn, les invitations, etc. Pour la suite, vous allez pouvoir bien entendu pousser votre signature de mail. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai vraiment en fait créé une campagne multicanal 100% générée par l'IA. Je vous montrerai également les différentes possibilités tout à l'heure. Donc cette campagne, elle m'est proposée avec un commentaire LinkedIn, un email 1, un email 2, une invitation LinkedIn et ensuite une suite de messages LinkedIn. Okay, vous avez la possibilité d'ajouter ou d'enlever également des étapes. On a lancé dans les dernières semaines également les tâches d'appel avec notre tout nouveau gestionnaire de tâches. Savoir que dans Human Linker, vous pouvez également enrichir les numéros de téléphone, c'est en option, grâce à Full Enrich. Et vous allez pouvoir aussi associer des campagnes d'appel téléphoniques grâce à Human Linker et à toute l'intelligence qu'on vous apporte. Ici, j'ai ajouté différents contacts. Là, c'est là où il y a pareil une grosse synergie avec Décuple. C'est qu'aujourd'hui, on fournit plein de possibilités pour ajouter ces contacts. Bon nombre d'entre vous posez les questions de finalement comment je fais pour trouver ma base de prospects idéaux, est-ce que je vais sur LinkedIn, est-ce que je crape de la donnée, est-ce que je vais acheter une base de données, etc. Aujourd'hui, le positionnement d'un acteur comme Human Linker, c'est de vous proposer une expérience tout en un qui va être capable de travailler dès la recommandation de nouveaux contacts potentiels jusqu'à l'orchestration et la mesure et finalement même l'amélioration automatique des campagnes. Quand vous êtes sur Human Linker, ici, vous avez accès à un moteur de recommandation de contacts. Donc, vous mettez en fait des filtres de segmentation ici. Donc là, j'ai préparé ça pour vous sur notamment des DRH. Et je vais surtout cocher, je veux que ce soit des gens qui ne sont pas déjà engagés dans des campagnes. Donc, comme vous allez le voir ici, je vais avoir accès à des nouveaux contacts qualifiés qui fit avec ma stratégie, la stratégie que Décuple a construite potentiellement pour moi. Et automatiquement, je vais pouvoir aller ajouter en fait ces contacts à l'intérieur de mes campagnes. Donc là, je vais le faire, je vais en ajouter juste quelques-uns pour vous montrer quelques exemples. Alors, je vais prendre, ces personnes-là. Hop, allez, je les ajoute. Ce qui est très important aussi, notamment sur vos sujets CRM que vous pouvez également traiter avec Décuple, c'est la possibilité d'importer automatiquement des contacts déjà présents dans votre CRM. Ok, à savoir que la base de données, elle a un système de dédoublonnage intelligent avec vos contacts CRM, vos prospects existants, vos clients existants. Et ça, c'est hyper important et c'est généralement un gros caillou dans la chaussure pour les équipes
marketing ou les équipes finalement sales ops, parce qu'il faut exporter de la donnée, il faut comparer les bases, etc. C'est très compliqué. Là, vous avez vraiment une expérience qui est 100% unifiée. S'il y a une personne dans l'entreprise qui a déjà touché telle et telle personne, ça va être automatiquement identifié. À savoir que vous pouvez également ajouter des contacts depuis directement LinkedIn ou Sales Navigator grâce à l'extension Chrome, mais également ajouter des résultats de recherche. Par exemple, vous mettez DRH à Clermont-Ferrand dans LinkedIn. Je vais vous montrer ça. Hop, et automatiquement, vous allez pouvoir ajouter des contacts. Donc là, je suis ici. Hop, vous voyez, j'ai fait ma petite recherche dans LinkedIn. C'est complémentaire, hein, bien entendu. Hop, là, bah, tiens, j'ai des contacts qui s'affichent. Hop, automatiquement, je peux ajouter le résultat de ma recherche et le ranger dans ma campagne directement. OK. Donc, si je reviens ici dans la partie plateforme, vous allez le voir ensuite. Ici, on a toute la phase d'enrichissement. Cette phase d'enrichissement, c'est un peu la recette magique de HumanLinker. C'est là où nos agents IA vont aller scanner toutes les données disponibles sur le web autour de vos prospects et de leurs entreprises. Comme le disait Alexandre tout à l'heure, c'est finalement ce qui est devenu impossible à faire par un être humain sur 500 contacts, sur 1000 contacts, c'est impossible de le faire. Pour ma part, et je pense qu'Alexandre l'a eu fait aussi dans les dernières années, quand on adressait des grands comptes avant l'ère de l'IA, ben en fait, on était obligé de le faire, ce travail manuel. Parce que sinon, on se faisait retoquer direct, on n'arrivait pas à obtenir les rendez-vous. Et surtout qu'on avait besoin aussi derrière de ces données-là pour bien préparer les rendez-vous si on venait à les obtenir. Donc, gros sujet. Et donc là, en fait, HumanLinker le fait pour vous et mesure le niveau de personnalisation entre les différents interlocuteurs. Okay. Derrière, on va donc trouver toute cette information qui va nous permettre de pouvoir tout simplement copywriter, donc écrire de manière unique et ultra personnalisée des messages pour chacun des interlocuteurs. Donc, comme vous le voyez ici, là, on a commencé par un commentaire LinkedIn. Automatiquement, on va générer un commentaire LinkedIn qui va être percutant, qui va être positif pour engager de manière soft avec votre utilisateur. Ça rentre également dans des logiques de social selling. Comment on fait pour engager de manière finalement smart avec des interlocuteurs. Et je te laisse peut-être parler de ça aussi, Alexandre. Comment vous vous inscrivez dans cette approche de social selling, de finalement d'avoir une approche un peu fine dans son approche commerciale, notamment grâce à LinkedIn? Alors, en amont de la première étape en fait d'une collaboration, elle passe par nos ateliers qu'on appelle Sales Insight et qui, pour une agence de marketing, sont originaux parce que dans ces ateliers, on fait venir alors, les équipes marketing, mais surtout les commerciaux des entreprises. Premier élément, ça a deux vertus. La première, on va travailler avec eux justement sur les propositions de valeur et les ciblages fins, travailler avec eux sur les objections, travailler avec eux, vous voyez, sur tous ces éléments qui vont nous permettre de construire avec HumanLinker des propositions de valeur et des messages faits avec les commerciaux. Ça, c'est vraiment le premier bénéfice. Et puis alors attendez une petite seconde parce que j'ai perdu l'écran. Oui, donc ça c'est sur la préparation amont pour sortir des scénarios fins quasiment en one-to-one en fait, hein, entre un commercial et les contacts qu'il adresse. Enfin, c'est plus que quasiment, c'est en one-to-one. Il y a une deuxième best practice que je peux vous partager là, c'est que quand on crée les campagnes des commerciaux, c'est pas une campagne pour un commercial, c'est plutôt des campagnes pour un commercial. Et donc, on peut avoir une campagne qui est sur un secteur, et puis on peut avoir des campagnes qui sont pour une campagne par entreprise, par grand compte, par exemple, vous voyez. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à affiner la structure de la plateforme, HumanLinker et des campagnes, et donc d'avoir d'excellents résultats parce qu'on a des choses qui sont des messages qui sont très personnalisés. Donc, encore une fois, on part de la proposition de valeur, on part du pitch des commerciaux, on part des objections des prospects. Donc, toute cette matière, elle est dans la tête des commerciaux. Donc, c'est pour ça qu'on bosse avec eux en amont. Il y a une vertu importante, c'est que quand on travaille en atelier Sales Insight avec les commerciaux, alors évidemment, là, on parle de HumanLinker, mais plus généralement, on leur montre de ce fait comment on active du digital pour, in fine, bosser pour eux. Et donc, c'est une manière extrêmement efficace de les onboarder. Or, l'onboarding des commerciaux, c'est un énorme pain point dans toutes les entreprises.
Exactement. Alors peut-être pour répondre à une question aussi de Giuseppe, Thibaut, est-ce que la description de l'entreprise n'est pas trop succincte? Si justement, nous on vous encourage. Alors la partie où on va générer des propositions de valeur grâce à l'IA, en fait, ça va permettre d'avoir une première base, mais derrière il va venir falloir justement l'affiner. Donc là, ben, vous avez si vous êtes un utilisateur en self-service dans une petite entreprise, etc., ben, vous allez devoir affiner vous-même finalement vos propositions de valeur. Mais si vous êtes dans une entreprise de taille un petit peu plus grosse, et bien là, on peut justement travailler conjointement avec des couples pour pouvoir organiser finalement votre stratégie au global. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance du bon paramétrage des propositions de valeur par cible, avec vraiment un discours spécifique pour chaque persona, avec une présentation de chacun finalement des clients types que vous avez dans cette catégorie. C'est hyper important derrière pour la génération des messages. Et en fait, pour le montrer, pour finalement lever un petit peu le capot sur comment tout ça fonctionne, en fait, vous avez sur la partie gauche ici tout notre système qui comprend finalement les entreprises avec lesquelles vous allez engager et finalement chacun des contacts. Donc ça, c'est finalement ce que faisaient les commerciaux de manière manuelle dans les 30 dernières années. Sauf que pour faire un contact, on y passait 1 heure en fait. Le temps d'aller lire le site, regarder le site internet, regarder les derniers articles de presse, de voir quels étaient les derniers postings de l'entreprise. Est-ce que mon contact, il a parlé dans une interview, dans un podcast? Sur quoi je vais pouvoir l'accrocher en fait? Et je vous passe tous les aspects de comprendre la performance financière. Est-ce qu'il y a un rapport annuel qui est disponible, etc. Nous, on fait tout ce travail-là pour vous et on va encore plus loin parce qu'on va aller aussi analyser notamment la personnalité de l'interlocuteur. Donc, en 2023, on a fait l'acquisition d'une entreprise basée au Luxembourg qui travaille depuis plusieurs années sur l'analyse de personnalité DISC que certains d'entre vous doivent connaître et qui nous permet de pouvoir mieux comprendre l'interlocuteur et adapter aussi le style d'écriture mais également des conseils actionnables dans toutes les étapes du cycle de vente. Okay, donc là, c'est vraiment cette approche d'intelligence qu'on a en amont. Et ensuite, on va utiliser du contenu sur finalement l'utilisateur de Human Linker, donc le commercial, le responsable marketing, et on va adapter tout notre système génératif également avec des frameworks, des méthodologies d'écriture de messages de prospection bien connus, comme AIDA, Basho, qui sont finalement des grandes méthodologies. Et on va être capable ensuite d'industrialiser finalement toute cette génération de messages avec des systèmes de nettoyage derrière, avec certaines pour venir vraiment proscrire certaines tournures de phrases, etc. Et un des nouveaux challenges 2025-2026 des entreprises, notamment des grandes entreprises, c'est d'être capable de pouvoir utiliser de la donnée contextualisée également de leur CRM, donc qui est un peu finalement l'épicentre, la colonne vertébrale de l'entreprise, là où on stocke l'historique des discussions avec les clients, avec les prospects, etc. Être capable aussi d'envoyer cette donnée-là sans entraîner les systèmes génératifs, les fameux LLM, et de faire ça de manière complètement sécurisée. Ce qui qui va nous permettre aussi avec Alexandre dans les mois à venir, proposer des campagnes de réactivation de comptes dormants, des campagnes d'upsell, de cross-sell, etc., sur lesquelles souvent c'est des atouts sur lesquels on ne joue pas assez en fait. Parce que une fois de plus, on a des clients, mais en fait, on a peut-être plein d'autres produits ou services qu'on pourrait finalement leur vendre. Et en fait, finalement, on pénètre mal les comptes, on arrive mal à se déployer. Et là-dessus, l'IA permet de pouvoir aussi aider en disant, tiens, voilà, il s'est dit ça dans les 2 dernières années, sauf que le commercial, c'est pareil. Il n'a pas le temps manuellement d'aller regarder, tiens, Martine a parlé à Jean-Pierre il y a 6 mois, ils se sont dit ceci, ils se sont dit cela. Et l'IA va être capable de pouvoir mixer ces données publiques et ces données privées pour vous permettre d'avoir des scénarios qui sont complètement uniques pour chaque interlocuteur. Donc ça, c'est vraiment notre métier. Et en fait, on propose cette expérience-là également pour certains d'entre vous directement à l'intérieur en fait de LinkedIn, de manière donc complètement encapsulée. Ce que vous allez pouvoir voir ici, par exemple, où on est par exemple sur le profil ici de Jean-Claude Legrand, qui est le DRH du groupe L'Oréal. Là, je vais pouvoir faire plusieurs choses grâce à Human Linker. Je vais pouvoir mettre en fait Jean-Claude en surveillance à l'intérieur de la plateforme. Ça, je vais vous montrer finalement ce que ça fait derrière. On parlait tout à l'heure de détecter des signaux, de mettre en surveillance des comptes ou des personnes. On va faire ce job-là au quotidien pour vous et pour vos équipes, d'accord? Je vais pouvoir ensuite ajouter automatiquement dans mon CRM Jean-Claude. On voit que L'Oréal est déjà dans mon CRM, hein, donc génial. Tiens, hop, là, je vais aller automatiquement ajouter Jean-Claude dans mon CRM. Ça, il est là.
J'ai même pas eu besoin d'aller dans mon CRM, copier-coller des informations. J'ai tout qui est disponible. Et là, si je veux, je peux récupérer son adresse mail, son numéro de téléphone. Je peux, donc là, le temps que ça génère, hop, générer des commentaires LinkedIn. Donc, tout simplement, on va ici générer sur la base des derniers posts de la personne des commentaires percutants. Vous cliquez sur commenter. Automatiquement, ça vous ouvre en fait la fenêtre de LinkedIn et vous allez pouvoir tout simplement connecter en live. Alors, si mon navigateur veut bien fonctionner, on va voir. Des fois, c'est un peu capricieux. Hop. Allez, je vous repartage ici. Donc, concrètement, vous cliquez sur commenter et automatiquement, ça va vous afficher la page et vous allez pouvoir tout simplement commenter directement le post, générer des premiers one-to-one AI email, donc avec vraiment votre proposition de valeur, ce que vous avez paramétré finalement ici. Donc là, on voit par exemple qu'il fallait que j'utilise la proposition de valeur de Swile. Je peux automatiquement régénérer et finalement derrière envoyer les messages en one click avec ma boîte mail. Ça, c'est vraiment l'utilisation du Email Linker dans un contexte one-to-one. C'est hyper intéressant, notamment dans votre parcours sur LinkedIn. Vous allez pouvoir l'ajouter également dans une campagne. Bah, tiens, je clique ici, hop, c'est parti. Vous voyez, il est bien présent dans ma campagne sur Edenred. Et j'ai vraiment ensuite toute la préparation aussi de la prospection avec lui. Si je l'appelle ou si je vais le rencontrer en physique, j'ai accès à son analyse de personnalité DISC, donc avec un score de confiance qui est ici aussi, qui est hyper important. Et vous avez ensuite ici directement la totalité finalement de l'analyse sur le compte L'Oréal avec les événements, les évolutions financières, les signaux d'affaires, etc., etc. Voilà. Ça vous permet vraiment Pardon, je t'interromps une seconde, Thibaut. Dans la même veine, il y a une utilisation assez classique par les commerciaux qui savent utiliser Sales Navigator. C'est dans Sales Navigator, en général, alors les commerciaux qui l'utilisent un peu plus que juste scroller dedans, ils créent des recherches personnalisées. Et donc, ils ont plein de recherches enregistrées. Ça s'appelle comme ça, des recherches enregistrées. Dans Sales Navigator, donc autour d'un secteur, d'une entreprise, tout type de recherche, dont ils font rien, mais ils ont fait des segments, en fait. Et donc, on peut, à partir de l'appli Human Linker, entrer dans ces pages de recherche enregistrées, aspirer les contacts, et ensuite créer à la volée une nouvelle campagne Human Linker qui s'appelle le nom du segment que j'avais préparé dans Sales Navigator. Ça c'est un grand classique pour les commerciaux qui ont une utilisation un tout petit peu avancée. Quand on leur montre ça, ils disent « Ok, top. » Donc, effectivement, j'ai mes segments. Tu crées une campagne par segment. Tu m'aides à faire les messages et c'est parti. Exactement. Et pour peut-être continuer un petit peu dans l'échange, tous les comptes nommés que vous avez dans votre CRM, vous allez pouvoir en fait les mettre en surveillance et automatiquement on va aller donc analyser au quotidien articles de presse, post LinkedIn, détecter des signaux d'affaires particuliers que vous voyez ici, projet d'investissement, de levée de fonds, d'ouverture de bureaux, etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'on va faire de manière dynamique au quotidien pour la totalité des comptes sur lesquels vous allez demander ces analyses. Et ça va vraiment avoir un aspect aussi de proactivité sur votre démarche commerciale quotidienne. Sur 2-3 aspects. Pardon, mais c'est ça qui change tout. Parce que l'accès à l'information sur les entreprises, les actus, etc., depuis qu'il y a le web, c'est quand même plus simple que de lire les échos et toute la presse économique le matin. Mais encore une fois, ces infos, j'en trouve une partie sur Sales Navigator et puis une partie sur d'autres sites médias. Mais je ne peux pas l'exploiter. C'est humainement pas possible. Donc, j'ai besoin d'avoir un moteur qui va me chercher l'info, qui la consolide et qui me suggère de l'exploiter sur des nouveaux messages, des pitchs, etc. Elle est là la valeur. Exactement. Juste pour vous parler de 2-3 éléments dont je n'ai pas encore parlé, mais vous avez également une boîte de réception unifiée qui est très utilisée par les équipes Décuple, où on peut à la fois répondre aux différentes, donc au retour de vos prospects, flaguer derrière aussi la performance, si c'est intéressé, pas intéressé, le rendez-vous pris, mais vous pouvez également rentrer en fait dans la boîte de réception unifiée des différentes personnes en fait que vous supervisez au sein de votre équipe.
et notamment pouvoir répondre à leur place également dans le cadre où, par exemple, c'est une direction marketing ou une agence qui monitore les campagnes de différentes personnes. Voilà. Et après, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais vous avez également les tâches d'appel intelligentes qui sont connectées aussi à votre CRM. Donc, pour rappel, Humalinker a des intégrations avec HubSpot, Salesforce et Dynamics. Et vous avez la possibilité ici de pouvoir récupérer directement le numéro de téléphone de la personne. Donc, avec les scores qu'on connaît aujourd'hui, hein, donc avec globalement à peu près 50 à 60% de taux d'identification des emails et des numéros de téléphone. Donc, ça vous permet déjà de pouvoir solliciter aussi un grand nombre de contacts. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. On voit que d'ailleurs le numéro de Shaina est arrivé à l'écran. Mais voilà, on a essayé vraiment de faire un peu un tour d'horizon de la manière de fonctionner aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est que l'IA, aujourd'hui, elle est accessible à tous. Nous, l'objectif, c'était plutôt de sensibiliser sur l'utilisation de l'ABM et de toutes ces méthodologies-là qui font une performance commerciale à l'ère de l'IA, donc plutôt pour une cible ETI grand groupe. À savoir qu'aujourd'hui, chez Humalinker, que vous soyez un freelance ou une PME ou une startup, vous avez la possibilité d'utiliser la technologie aussi. Et plus votre organisation est grosse, plus il faut aligner la stratégie, plus il faut aussi également de l'accompagnement, et plus on doit se reposer sur des acteurs comme Décuple pour assurer aussi cet accompagnement longue durée. Donc voilà, ça vous donne quelques exemples sur les entreprises qui utilisent Humalinker aujourd'hui au quotidien, et voilà également quelques jolies entreprises européennes comme Adista, par exemple, qui est une belle ETI française, quasiment 1000 collaborateurs. On travaille également avec Scaleway, qui est une boîte cloud, un des leaders du cloud en Europe, dans la galaxie des entreprises de Xavier Niel notamment, donc dans le groupe Iliad. Voilà, donc plein de belles réussites là-dessus, et forcément, on serait ravis de pouvoir en discuter aussi avec certains d'entre vous, si vous avez des sujets d'accélération commerciale et marketing. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour, Alexandre, qu'est-ce que tu en penses? On a fait un bon tour. Bravo pour le timing, parce qu'il est 11h59. C'est un bon premier tour, évidemment. Chacun de ces sujets mériterait d'être creusé, détaillé. Ce sera sans doute l'occasion de prochains webinars ensemble. Carrément. Et peut-être pour faire les gros sujets, les grosses évolutions Humalinker des prochains mois, la possibilité d'envoyer aussi des emails, même si on sait que il y a un niveau de retour qui est quand même beaucoup plus faible, mais on aura la possibilité de le faire. L'utilisation de la voix aussi, certains d'entre vous se posent des questions sur est-ce que les LinkedIn Voice Message ça marche bien, est-ce que WhatsApp c'est bien pour faire du business, etc. Donc ça, c'est beaucoup de nouveaux éléments sur lesquels on travaille. Et à savoir également que pour certains d'entre vous, vous avez envie des fois aussi d'écrire vous-même vos messages dans Humalinker. Vous aimeriez en fait que ça soit l'IA qui vienne juste améliorer vos messages et uniquement à les personnaliser. Sachez que vous avez 2 expériences et bientôt une 3e, et je vais vous le montrer en petit aparté ici. Donc vous pouvez vous-même rédiger vos propres messages, d'accord ? Donc vous avez la possibilité d'éditer, de mettre tout simplement, comme dans la plupart des outils d'envoi de messages, bonjour, prénom, etc. Et vous allez tout simplement avoir la possibilité de cocher, activer la personnalisation de vos messages. Et l'IA de Humalinker va venir customiser chacun de vos messages de manière unique, en changeant les objets de mail, en changeant le début des emails, etc., sans perdre le corps et l'ADN en fait des messages que vous voulez finalement venir aussi transmettre. C'est pour ça que dans les équipes Décuple, il y a aussi de la réflexion un peu stratégique sur les messages à venir écrire, et finalement on va se servir aussi de l'IA des fois juste pour venir améliorer et personnaliser certaines choses, et on ne va pas forcément utiliser la totalité de la génération IA. Voilà. Le mot de la fin pour laisser un peu de suspense sur tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais en tout cas, voilà, on est encore au début d'une grosse révolution, et on compte bien être des acteurs prédominants de cette révolution. Absolument. Merci Thibaut pour ton invitation. Ouais, merci à toi. Et puis merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis sans doute à très bientôt. À très bientôt. Par exemple. Salut Alexandre. Allez, au revoir. Salut, bon appétit, à bientôt. Ciao, ciao.